Masechet Eruvin, résumé du Daf Pédalet. La Gemara se rapporte sur la marloquette de Rav Shmuel. Rav Shmuel était en marloquette. Dans un cas où nous avons un domaine qui donne accès difficile, aussi bien pour les gens du Khatser que pour les gens de l'étage. Pour les gens du Khatser, il est trop haut, par exemple. Pour les gens de l'étage, il est trop bas. Et ici, il faudrait savoir, sachant qu'ils n'ont pas fait érouve les uns avec les autres, qui c'est qui va être prioritaire, qui c'est qui va profiter de cet endroit-là? Est-ce qu'on va donner priorité à quelqu'un ou pas? Selon Rav, puisque tout le monde a du mal à utiliser ce domaine-là, il est trop haut pour les uns, trop bas pour les autres, eh bien, on considère qu'ils sont tous égaux, et puisqu'ils sont tous égaux, alors ils sont tous interdits. Selon Shmuel, on va continuer à rechercher qui c'est qui a quand même, malgré tout, moins de difficultés à utiliser cet endroit-là, et c'est à lui qu'on va donner la priorité d'utiliser cet endroit-là. Et donc, Shmuel dit, on tient toujours que ceux pour qui c'est trop haut, ils ont plus de mal à utiliser que ceux pour qui c'est trop bas. Il est plus facile à envoyer faire descendre des cordes pour utiliser l'endroit, plutôt qu'à jeter en hauteur. Et donc, on va toujours donner priorité, selon Shmuel, à ceux pour qui c'est plus bas, c'est trop bas, et pas à ceux pour qui c'est trop haut. La Gemara dans ce daf va ramener plusieurs objections et preuves pour Rav ou pour Shmuel. La Gemara commence par le cas des gens du Khatser en face des gens du balcon. Et il y a un rocher dans le Khatser qui fait 10 tfachim de hauteur. S'il fait 10 tfachim de hauteur, on va le lier à la mirpeset. Comment ça se fait? Pourtant, la Gemara comprend que mirpeset, c'est pas le balcon, le couloir des escaliers. C'est le balcon, c'est-à-dire, c'est les gens de l'étage qui passent par la mirpeset. Et comment ça se fait que tu vas donner priorité ici à eux, alors que pour eux, c'est trop bas? C'est pas dans leur 10 tfachim, ils doivent se baisser plus que 10 tfachim. Donc on a une preuve ici pour Shmuel, qui sont quand même prioritaires, même s'ils ont du mal à utiliser. Répond la Gemara, non, il ne s'agit pas ici des gens de l'étage, il s'agit des gens qui habitent vraiment sur la mirpeset, sur le balcon des escaliers. Et eux, ils sont dans les 10 tfachim. Donc quand c'est plus que 10 tfachim de hauteur du Khatser, ça rentre dans les 10 tfachim de la mirpeset. C'est pour ça qu'on va leur donner. On n'aura pas de preuve d'ici contre Rav. Dans le cas où effectivement c'est difficile pour les uns et pour les autres, alors on dira effectivement que pour tout le monde c'est interdit. Et la Gemara, elle soutient cette réponse-là. La Gemara d'ailleurs, elle dit, on voit la suite de cette Mishnah, que si c'est dans les 10 tfachim, alors on donnera à ceux du Khatser. Mais si tu me dis qu'ils ont en face d'eux des gens sur la mirpeset et pas à l'étage, la mirpeset, elle aura aussi un accès facile à ce rocher, à ce domaine-là, puisqu'elle est basse, elle n'est pas trop haute. Alors finalement, il y a accès et pour les uns et pour les autres. Pourquoi on va donner au Khatser? Répond la Gemara, non, ça veut dire qu'on va donner aussi au Khatser pour l'interdire à tout le monde. Ils seront égaux et donc on va l'interdire à tout le monde. La Gemara ramène encore un autre exemple qui ressemble à celui-là. Un rocher et un puits qui a autour du puits un genre de barrière, c'est la terre du puits qui est sortie pour entourer le puits, enfin un rebord qui monte. Si c'est haut de 10 tfachim, on va donner à la mirpeset. On va donner à la mirpeset, comment ça se fait? Pourtant, la mirpeset, la Gemara comprend que ce sont les gens de l'étage qui ont du mal à accéder à ça. C'est trop bas pour eux. Répond la Gemara, non, c'est les gens de la mirpeset. Ils sont pas trop haut du rocher. Ils peuvent y accéder facilement. Et le puits, il ne s'agit pas ici d'un puits d'eau où l'eau peut descendre vraiment profondément et qu'ils auront du mal à puiser. Il s'agit ici, par contre, d'un puits plein de fruits non prélevés, qui ne seront pas retirés pendant Shabbat. Donc, finalement, le puits étant rempli de fruits, il ressemble donc à un rocher. Son utilisation est facile pour les gens de la mirpeset qui sont dans les 10 tfachim. Elle est difficile pour les gens du Khatser, pour qui c'est plus haut que 10 tfachim. C'est pour ça qu'on va le lier, ce rocher, ce puits, plutôt à la mirpeset qu'au Khatser. Troisième preuve, dit la Gemara, d'une Mishnah qui dit, les gens du Khatser et les gens de l'étage qui n'ont pas fait érouve entre eux, ils peuvent utiliser chacun la partie qui est proche de lui dans le mur. Les gens du Khatser vont profiter des 10 tfachim d'en bas, les gens de l'étage vont profiter des 10 tfachim qui sont à côté de eux, et ceux du milieu, on comprend de là qu'ils sont interdits pour tout le monde. C'est une preuve pour Rav qu'on ne va pas donner l'endroit qui est difficile aux deux
à ceux d'en haut. Objection contre Shmuel qui dit que dans ce cas-là, dans le cas où il est difficile pour en bas et pour en haut, on va le donner à ceux d'en haut. Répond la Gemara, non, il s'agit ici qu'il n'y a pas de milieu. C'est un mur qui ne fait que 19 tfachim. Donc dans les 10 tfachim d'en bas, c'est à en bas. Dans les 10 tfachim d'en haut, c'est à en haut. Il n'y a pas de milieu ici. On n'a pas de preuve ici ni pour Rav ni pour Shmuel. Autre preuve, dit la Gemara, deux balcons. Deux balcons qui sont un au-dessus de l'autre. Ces deux balcons-là, ils donnent sur la mer. On veut puiser de l'eau du balcon, l'eau de mer à partir du balcon. Et pour cela, pour permettre cette chose-là qui a priori est interdite, puisque la mer c'est carmélite, le balcon c'est Reshut Hayachid, ce qu'on fait c'est qu'on fait de la mer un Reshut Hayachid. Comment est-ce qu'on fait de la mer un Reshut Hayachid? On fait un trou dans le balcon. Ce trou-là, par lequel on va envoyer les seaux pour puiser de l'eau, ce trou-là, il est entouré de mechitzot de 10 tfachim. Ces mechitzot-là, on les considère comme si elles descendent jusqu'en bas, en bas de la mer. Et donc, toute l'eau qu'il y a entre ces mechitzot, entre ces mechitzot-là, est déjà dans un reshut hayachid, et on peut puiser cette eau-là à partir de ce balcon. Le problème, il est qu'on a fait ce trou que dans le balcon d'en haut et pas dans le balcon d'en bas. Et dans ce cas-là, on a dit qu'il interdit à tout le monde d'en profiter. Aussi bien à ceux d'en haut qu'à ceux d'en bas, parce que finalement, ils sont associés sur ce système-là. Donc tout le monde a le droit d'en profiter en jour de Chol. Et donc pendant Shabbat, ils auraient dû faire Eruv. Puisqu'ils n'ont pas fait Eruv, c'est interdit à tout le monde. Mais ici aussi, c'est un problème. C'est le même cas qu'on avait cité. C'est un cas où les gens d'en haut ont un accès plus facile que les gens d'en bas. Parce que les gens d'en bas, ils doivent jeter leur seau vers le haut. Et ensuite, laisser leur seau redescendre par le trou du balcon d'en haut jusqu'à la mer. Donc ils ont quand même plus de mal. Selon Rav, je comprends que tout le monde a interdit. Parce que Rav dit, eux ont du mal, eux ont du mal. Pour ceux d'en haut, c'est difficile de puiser de l'eau, c'est quand même 10 tfachim plus bas, plus que 10 tfachim en bas. Pour ceux d'en bas, évidemment que c'est difficile, c'est encore plus difficile. Pour Rav, c'est interdit à tout le monde, je comprends. Pour Shmuel, par contre, qui dit que dans ce cas-là, on va donner priorité à ceux d'en haut, comment ça se fait qu'ici on interdit à tout le monde? Répond la Gemara, deux réponses. Première réponse, dit la Gemara, il s'agit que les gens d'en bas, ils montent au balcon d'en haut pour puiser. Donc finalement, leur accès est aussi facile que ceux d'en haut. Deuxième réponse, dit la Gemara, effectivement, ceux d'en bas ne montent pas. Ils ont plus de mal que ceux d'en haut pour puiser de l'eau. Malgré tout, je ne donne pas priorité à ceux d'en haut, même selon Shmuel. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici que la différence entre les deux balcons n'est pas de 10 tfachim. Il n'y a pas 10 tfachim de distance entre l'un et l'autre en hauteur. Donc finalement, on confond les deux balcons. Ça devient un seul domaine. Et dans un domaine, je ne donne pas priorité à ceux qui ont plus de facilité à utiliser l'endroit. Non, pas du tout. Si c'est le même domaine, il n'y a plus de priorité. Et donc, ils deviennent tous interdits. La Gemara propose une preuve à ce principe-là, comme quoi, si c'est plus ou moins le même domaine, donc dans le cas où il n'y a pas une distance de 10 tfachim entre l'un et l'autre, je ne donnerai plus priorité à celui qui a plus de facilité à utiliser l'endroit, même selon Shmuel. Mais la Gemara repousse cette preuve. On n'aura pas de preuve du cas qui a été cité, parce que là-bas, il s'agit qu'il y a quand même un accès facile à tout le monde, et c'est pour ça qu'on va l'interdire. Non pas parce que c'est le même domaine, et que je ne donne pas priorité à ceux qui ont plus de facilité, mais parce qu'il y en a pas. C'est pas un cas où il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Tout le monde utilise fréquemment le même domaine, c'est pour cela qu'on va l'interdire à tout le monde. Là-bas, il s'agit d'un toit qui est un petit peu rehaussé du Reshut Harabim. Les gens du Reshut Harabim, ils utilisent ce toit en posant dessus leur chapeau, leur foulard pour s'aérer. Et ce toit-là, il est quand même un Reshut Hayachid parce que c'est les gens de la Mir Pesach qui veulent l'utiliser. Les gens du balcon, ils veulent utiliser leur toit. Et là-bas, on dit que si ils ont mis une échelle fixe, ils sont fixés là-bas des escaliers, alors effectivement, ça sera lié à eux. Sinon, eh bien, c'est interdit. C'est interdit à tout le monde. Pourquoi? La Gemara a compris au début que parce que c'est confondu avec le Reshut Harabim, il n'y a pas 10 tfachim de différence entre l'un et l'autre, donc c'est le même domaine, on ne donne plus de priorité à ceux qui ont une facilité à utiliser. La Gemara répond que non. La raison là-bas de l'interdire, c'est parce que les gens du Reshut Harabim l'utilisent fréquemment, ce toit-là. Mais dans le cas où on n'utilise pas fréquemment, peut-être qu'on donnerait priorité, même dans le cas où c'est plus ou moins le même domaine, à ceux qui ont plus de facilité de l'utiliser.